Donc, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil du 7 juin 2022, 20h. Donc, les présents, Stéphane Roy, District 1, Stéphanie Félix, District 2, Tony Bolduc, District 3, Philippe Drolet, District 4, Bernard Mallet, District 5 et Martin Laplaine, District 6. René Chalifou, directeur général, Roch Sergerie, greffier. Et nous avons derrière la directrice des communications, Caroline. Donc, merci tout le monde. Lise Michaud-Mairesse. Donc, les points à l'ordre du jour. Donc, nous avons au 4.1 le regroupement de l'Office municipal d'habitation de la ville de Châteauguay, de Roussillon-Est et de la ville de Mercier. Et le 4.2, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant des travaux de mise aux normes de l'usine d'épuration Dieudonné Constantino. Donc, voici les points à l'ordre du jour. J'aurais besoin, j'avise déjà les gens que si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser sur la page Facebook de Ville et on pourra y répondre à la fin de la séance. Donc, un proposeur par M. Philippe Drolet, appuyé par M. Mallet. Le 4.1, M. Laplaine. Donc, c'est un regroupement de l'Office municipal d'habitation de la ville de Châteauguay, de l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est et de l'Office municipal d'habitation de la ville de Mercier. Donc, ce conseil recommande favorablement le regroupement d'Office municipal d'habitation de la ville de Châteauguay, celle d'habitation du Roussillon-Est et l'Office municipal d'habitation de la ville de Mercier, suivant les termes et conditions du projet d'entente de regroupement. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par... Et j'appuie. M. Roy. Le 4.2, Monsieur Bolduc. Oui, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant les travaux de mise aux normes de l'usine d'épuration du Dieudonné Constantino et les postes de pompage de l'Église et Saint-Jean-Baptiste, pardon, et autorisant une dépense d'emprunt. Donc, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, donne avis de motion que le règlement décrétant les travaux de mise aux normes de l'usine d'épuration du Dieudonné Constantino et des postes de pompage de l'Église et Saint-Jean-Baptiste et autorisant une dépense et un emprunt de 2 715 000 pour le paiement de ces travaux sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Tony Bolduc, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable à l'accès aux documents de la ville. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Bolduc. M. Sergerie, j'ai juste une question par rapport à ce dossier-là. Est-ce qu'on doit indiquer que ça fait partie du programme de la TEC 2019-2023? Pas nécessairement, c'est parce que le projet de règlement prévoit que toute subvention qui peut être reçue au fin de ce là pourrait être appliquée au règlement d'emprunt pour le rembourser. OK. Donc, automatiquement, les subventions que nous allons recevoir de la TEC vont être applicables au règlement d'emprunt. OK, parfait. Parfait. Donc, la TEC, pour l'information, votre information, on a 6 500 000 de disponibles pour des travaux à la ville de Mercier. À ce montant-là, on doit ajouter une portion que la ville de Mercier doit assumer elle aussi, qui est environ 4 millions. Et ce programme-là, ce règlement d'emprunt-là pour la mise aux normes de l'usine d'épuration fait partie du programme de la TEC 2019-2023. Donc, période d'intervention des membres du conseil, est-ce que quelqu'un a une intervention à faire? Moi, j'aurais juste un petit quelque chose. Évidemment, j'ai toujours quelque chose à dire. C'est juste concernant la rue Saint-Joseph, l'installation des bollards n'est pas terminée sur l'entièreté de la rue. Il faudrait juste respecter la piste cyclable. On voit souvent des véhicules qui se stationnent là. Je ne sais pas si c'est dû au fait que les bollards ne sont pas installés, mais juste respecter le fait que c'est une piste cyclable et qu'il y a une interdiction de stationnement dans la piste cyclable pendant les périodes estivales. Donc, c'était ça. Juste faire attention à ça. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose? Moi, félicitations. On a deux organisateurs, Stéphanie Fels et M. Philippe Drolet, pour l'organisation des Fêtes des citoyens, en fait, semaine passée. C'était vraiment un franc succès, puis bravo aux deux. Bien, super, vous avez tout à fait raison. Bravo aux organisateurs, bravo à l'équipe des loisirs qui a participé activement à l'organisation et bravo à tous les bénévoles qui étaient présents cette journée-là. Juste en hot dog, il y en a plus de 2000 qui ont été faits lors de cette journée-là par des bénévoles à 100 %. Donc, chapeau à tout le monde. Quand on se regroupe, on est capable de faire des super de belles choses, effectivement. Période de questions. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Pas de questions. Est-ce que nous avons des questions sur Facebook? Pas de questions non plus. Donc, un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. À mardi prochain, séance régulière, 20h.